Les liaisons. L'encastrement, la rotule, le rouleau. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une liaison? Nous parlons de liaison lorsque deux objets sont en contact. S'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de liaison. Il existe un certain nombre de liaisons mécaniques comme présenté sur ce tableau. Cependant, nous allons nous pencher sur 3 d'entre elles: l'encastrement, la rotule et le rouleau. Afin de comprendre au mieux ces liaisons, il est nécessaire d'introduire la notion de degré de liberté. Nous pouvons diviser l'espace en 3 dimensions selon 3 vecteurs, x, y et z. Il est possible d'effectuer des mouvements de translation et de rotation par rapport à chacun de ces vecteurs. Chaque mouvement correspond à un degré de liberté. Ainsi, un objet dans l'espace peut avoir au maximum 6 degrés de liberté. Première liaison, l'encastrement. L'encastrement est une liaison qui ne permet aucun mouvement, que ce soit en rotation ou en translation. C'est une liaison fixe qui fait de 2 pièces une entité solidaire. Elle ne possède donc aucun degré de liberté. Que se passe-t-il si nous appliquons des forces sur cette liaison? Si nous exerçons une force de faible intensité, la structure ne bouge pas. De même, une force appliquée tangentiellement n'a aucun effet, celle-ci étant parallèle au bras de levier qu'est la tige de bois. Si nous augmentons l'intensité de la force appliquée, nous observons une déformation de plus en plus importante pour aboutir au final à la rupture de la structure. La liaison encastrement se retrouve par exemple dans les fondations d'un bâtiment, les racines d'un arbre enfoui dans le sol ou encore la liaison immobile qui relie les côtes au sternum. Deuxième liaison, la rotule. La liaison rotule ne permet de réaliser que des mouvements de rotation, et ce, autour des 3 directions de l'espace, x, y et z. Elle ne permet aucun mouvement de translation, elle ne possède donc que 3 degrés de liberté. Nous vérifions ici que la liaison ne peut effectuer aucun mouvement de translation. Nous pouvons par exemple retrouver ce type de liaison dans les articulations de l'épaule ou encore de la hanche qui ne permettent que des mouvements de rotation et non des mouvements de translation. Dans la construction, ce type de liaison peut se retrouver dans certaines structures en acier, notamment au pied de piliers. Ces structures permettent à la matière d'effectuer de très légers déplacements sans nuire à la stabilité du bâtiment. Troisième et dernière liaison, le rouleau. Le rouleau, ou liaison ponctuelle, est une liaison qui peut effectuer des mouvements de rotation selon les 3 directions de l'espace, x, y et z. Elle peut également effectuer des translations le long des axes x et y. Elle ne peut cependant pas effectuer de translation selon l'axe z. Cette liaison possède dès lors 5 degrés de liberté. Ce genre de liaison peut être utilisé dans la construction de ponts ou de viaducs comme nous pouvons le voir ici. Cette structure a pour avantage de permettre à la matière de se dilater librement sous l'effet de la chaleur sans que cela ne provoque aucun dommage au bâtiment. Dans le corps humain, ce type de liaison existe au niveau de l'articulation de la mâchoire avec le crâne. En effet, celle-ci peut effectuer des mouvements de translation vers l'avant, l'arrière ainsi que sur les côtés. La mâchoire effectue également un mouvement de rotation pour ouvrir la bouche. En conclusion, les liaisons mécaniques sont omniprésentes dans de nombreux domaines de la vie courante et semblent indispensables à bien des niveaux. Cette vidéo a été réalisée par